vous le voyez sur ces images, la liesse des supporters angevins, l'envahissement de terrain, Angesco se réveille aujourd'hui en Ligue 1. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de la place du ralliement, le poumon de la ville d'Angers. Et pendant une heure, France 3 Pays de la Loire va vous faire vivre et revivre cette fabuleuse soirée du vendredi 22 mai 2015. Alors vous l'entendez, hein, à côté de moi, vous le voyez certainement, il y a énormément de monde autour de ce plateau. Les arrivées de joueurs, puisqu'ils sont sur le bus impérial en ce moment, eh bien ils ne vont pas tarder à venir nous rejoindre sur ce plateau. On aura bien évidemment Jonathan Kodjia, l'attaquant vedette, le buteur maison, Stéphane Moulin, l'entraîneur également, et puis le président Saïd Chaban, plein d'autres surprises à prévoir et à vous proposer, mais sans plus attendre, je sais que ce sont des moments forts et assez dingues à vivre. Eh bien la fête d'Angesco, la délivrance de tout un peuple au moment du coup de sifflet final, c'est parti. 22h19, le coup de sifflet final de l'arbitre libère les supporters. 21 ans qu'ils attendaient ça, 21 ans qu'ils n'avaient pas goûté à la Ligue 1. Alors forcément, le public a voulu fêter ça avec les joueurs. Il y a une marée de monde, c'est super, tout le monde est content, c'est magnifique, le score attendait ça depuis. Il faut regarder, 21 ans. On est fiers de l'avoir réussi, on rentre dans l'histoire du club. C'est énorme, maintenant on va aller chercher un maintien maintenant. Ce soir, il n'y a rien à dire sur le résultat. Il n'y a rien à dire ce soir. On y est, on a beaucoup travaillé pour ça. Voilà, c'est magnifique. Maintenant on va savourer parce que c'est vraiment beau. Public et joueurs n'ont pas vraiment tremblé hier soir au stade Jean-Bouin. Pour accéder à la Ligue 1, il fallait ne pas perdre. Les Angevins ont gagné et bien gagné. Un but de Ngosso, 2 buts de Clémence. Mission accomplie. Et 1, et 2, et 3, 0 Bon, c'est incroyable, je suis né à Angers. Je vais pas dire que ça fait 23 ans que j'attends ça, mais enfin je sais pas, toi franchement. C'est beau, c'est énorme, c'est énorme. Très heureux d'avoir pu profiter de ce match de cette manière-là. Voilà, ça restera gravé longtemps dans ma mémoire et voilà, j'espère pouvoir continuer l'aventure avec l'Angers maintenant. C'est toi le porte-bonheur? C'est pas moi, c'est Dieu le porte-bonheur. Donc voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut rendre gloire à Dieu. Voilà, merci. Je voulais remercier ma femme, mon fils qui est là avec moi, qui m'ont soutenu depuis le début, même si ce n'était pas facile. Mais bon, aujourd'hui, voilà, on l'a fait, il faut juste savourer. Le dernier match du SCO en Ligue 1, c'était le 21 mai 1994. Le prochain est prévu le 7 août 2015. En attendant, supporters, joueurs et dirigeants ont la tête dans les étoiles. Retour ici en direct de la place du ralliement avec notre premier invité. Bonjour Jonathan Kodjia. Bonjour à tous. Et merci d'être parmi vous. Vous pouvez l'applaudir parce que hier il a eu le droit évidemment à son ovation comme tous les footballeurs d'Angesco. On va d'abord vous demander comment s'est passé d'abord la nuit, le réveil, comment tout est confondu. Ça a été une sacrée soirée. Ouais, c'est vrai qu'elle a été fantastique. Je pense qu'on attendait tout ça. Ça nous a fait énormément plaisir de valider cette montée. Moi, nous les joueurs, le staff technique, le président. Je pense que les supporters aussi, ça les a énormément fait plaisir. Donc on a bien fêté. D'ailleurs, la nuit a été très très courte. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, on est là pour continuer cette belle fête. Cela dit, si vous ne fêtez pas ça hier soir, vous ne le fêterez jamais. Hein. Ouais, tout à fait, voilà, c'est important de fêter quand on accomplit quelque chose. Bon, on va revenir, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé finalement du match en lui-même. Il fallait quand même un point minimum à Angesco pour accéder à la Ligue 1. Ce match, on l'a vécu avec ce premier but de Guy Ngosso à la fin de la première mi-temps, suivi de ce doublé de Sacha Clémence en seconde période. Vous l'avez vécu comment? Dans la joie, hein, je pense qu'on était là pour ça. Effectivement, on avait juste besoin d'un match nul pour accéder à la Ligue 1, mais ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont mis 3 buts, donc c'était parfait. Hein. Donc tout ce qu'on nous demandait, c'était la Ligue 1. Ils ont réalisé un très très gros match. Guy a marqué un très beau but, Clémence a marqué un doublé magnifique, donc c'était ce qu'il fallait pour que la soirée soit au beau fixe. Alors vous êtes redescendu de la tribune au fil des minutes pour arriver vers le banc, il y avait trop de tension. Ouais, voilà, je pensais que rester en haut, ça ne servait pas à grand chose. Je voulais vraiment vivre le moment avec mes coéquipiers, vu que je ne peux pas participer physiquement sur le terrain, il fallait que je sois là humainement et c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça vous a justement touché là, de ne pas pouvoir disputer ces 6 derniers matchs avec vos copains? Oui, tout à fait. Je pense que je suis un compétiteur comme tous les autres. Et j'avais envie de jouer tous ces matchs-là. Malheureusement, je ne pouvais pas physiquement. Mais au moins, moralement, j'étais là. Et psychologiquement aussi. Parce que je pense que c'est un tout.
tous les joueurs ont apporté, même ceux qui ne jouaient pas forcément ou ceux qui n'étaient pas titulaires, ils ont apporté quelque chose. C'est ce qui nous a permis cette année de monter en Ligue 1, c'est parce qu'il y avait un groupe solidaire. Bon, la Ligue 1, ça parle à beaucoup de gens autour de nous parce qu'on n'arrête pas de les entendre. On est en Ligue 1, on est en Ligue 1. La Ligue 1, ça vous parle? Ouais, moi ça me parle beaucoup. Je pense que c'est un tout autre championnat, de nouvelles équipes, un nouveau challenge. Et ce sera une division tout autre. Je pense qu'il n'y a pas très peu de joueurs de notre équipe qui ont connu ce niveau. Il y en a qui vont le découvrir comme moi, donc ce sera une nouvelle expérience. J'espère qu'on va faire le maximum pour se maintenir en Ligue 1. Il s'est passé beaucoup de choses, Jonathan, après le coup de sifflet final, l'envahissement de terrain, la fête, le bus, la mairie. Quelle image vous allez retenir? La montée et la joie dans les yeux de tous ces Angevins, de voir qu'on a réalisé quelque chose de grand. Parce que c'est vrai que 22 ans après, c'est quelque chose, on l'a senti avec tout ce monde qui était là hier au centre-ville, à la mairie. Donc c'était merveilleux, c'est un tout. Je peux repenser à toutes les photos que j'ai pu prendre hier sur le terrain. Je voyais vraiment la joie dans le cœur des Angevins et moi c'est ce que je retiens parce que moi c'est un plaisir de partager aussi ma réussite. Ben oui, parce que vous le voyez, vous l'avez amené et on est bien content. Le trophée du meilleur joueur de Ligue 2, il est là. Jonathan Kodjia pour cette saison 2014-2015. Plein de bonheur évidemment, plein de bonheur. On vous a vu faire des pas de danse hier soir, on vous a vu chanter, vous avez entendu chanter. C'était vraiment une joie. Est-ce que vous aviez connu ça auparavant? Non, je vais être honnête, non. Même si à Caen j'ai joué la montée, mais c'était pas autant intense. Et là vraiment c'était d'une intensité rare. Et pas mal de choses m'arrivent dans ma vie en ce moment où c'est d'une intensité rare. Et ça me fait vraiment plaisir. Et tout ce que je veux, c'est le partager avec la ville. Partager avec les amis, avec la ville évidemment. On va rester avec Jonathan Kodjia, mais on va justement revivre un petit peu ces moments de fête. Le bus impérial, l'arrivée à la mairie, tout ça, des moments vraiment de fête pour tout un peuple. C'est parti. Ils ont attendu plus de 20 ans ce moment. Le SCO retrouve l'élite. Les Angevins, une énorme fierté. Ils ont été formidables. Ils ont tenu toute la soirée et ça nous a permis de passer en Ligue 1. Une soirée historique, vécue pour beaucoup grâce à l'écran géant installé sur une place Leclerc. Noir de monde, un monde fou, complètement fou. Il n'y a aucun mot pour les décrire, il n'y a aucun mot pour les décrire. Ils sont géniaux. Ils ont tout déchiré et franchement c'est un honneur pour nous d'être là ce soir. À la base on n'est pas d'Angers et voir ça c'est absolument exceptionnel et le cœur ne peut que venir vers la ville d'Angers. C'est exceptionnel, regardez ce que vous avez autour de vous. On va finir dans la navette du Dorémy. Hein. Tu connais la navette sur le côté. On va finir en boîte avec tous les amis là. Là vous pouvez crier. Franchement c'est super bien de voir Angers en Ligue 1 même si on va avoir du mal à se maintenir. Je pense qu'on va réussir et qu'avec un public comme ça on pourrait aller loin quoi. Vraiment on mérite cette année. On mérite d'être en Ligue 1 franchement. Bravo le SCO, bravo tout le monde. Nous sommes toujours sur la place du ralliement pour fêter cette montée du SCO avec une dernière question à Jonathan Kodjia parce que est-ce que vous l'avez dit dans tout ce que vous avez annoncé à la foule, est-ce que vous avez dit que vous restiez au SCO l'année prochaine? Oui, je pense que c'est quelque chose que tout le monde se pose comme question. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, je suis sous contrat avec le SCO. Ce qu'on vient de réaliser, c'est super important pour moi, ça va beaucoup compter. Maintenant, comme vous savez, dans le foot, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Ce que moi je souhaite, c'est d'avoir
une progression. Donc si ma progression passe par le SCO, bah, je resterai au SCO. Maintenant, comme je dis, je préfère pas trop prononcer avant. J'attends de voir vraiment d'avoir tous les éléments pour pouvoir vraiment me prononcer. Et à ce moment-là, je le ferai. Merci Jonathan, vous restez avec nous parce qu'on a les deux extrêmes. Alors pas en tempérament ou quoi que ce soit, mais sur le terrain en tout cas. Le gardien Ludovic Butel nous a rejoint. Salut Ludo. Bonjour. Et Jonathan, donc coach est avec nous. Vous pouvez l'applaudir aussi parce que Ludovic Butel, il a fait une sacrée saison dans les buts d'Angers. Scopi, moi c'est l'un des seuls gardiens qui jouait à 3-0 hier soir et continue à engueuler sa défense. Donc ça prouve qu'il est encore dedans. Ludovic, d'abord un premier mot parce qu'on est obligé de commencer par ça. Ça restera votre plus gros souvenir ? Oui, ça reste un des plus hauts souvenirs de ma carrière. C'est toujours des moments forts à vivre ces montées. Sur ce dernier match, avec l'ambiance à Jean-Bouin, voilà, le groupe très soudé, ces supporters qui attendaient cette montée avec impatience. Et la physionomie du match aussi nous a permis de vivre une belle soirée. Mais justement, vous à 1-0, puis à 2-0, 3-0, vous continuez d'être dans votre match, dans votre bulle. C'est compliqué parce que vous êtes quand même assez loin des joueurs. Oui, non, je savais très bien que j'allais être peu sollicité sur ce match. Mais j'avais comme objectif avec mon coach de ne pas prendre de but sur les 3 derniers matchs. Voilà, on a rempli notre contrat. On savait très bien, si on était solide hier, le point nous suffisait. Après, l'équipe a su faire la différence et marquer ses buts pour le plaisir de tout le monde. Donc c'est bien. Et étant gardien, j'aime pas prendre de but. Donc c'est pour ça que jusqu'à la fin, j'étais attaché à... Non, pas tendu, mais concentré pour ne pas prendre de but. Et surtout... que tous mes défenseurs et les joueurs aient gardé la concentration jusqu'à la fin du match. Il est tout le temps comme ça, Ludovic, vous qui connaissez bien Jonathan. Ah ouais, c'est un bout en train dans les vestiaires, mais c'est vrai que sur le terrain, il rigole pas. Hein. Parce que voilà, je pense que c'est un professionnel, ça fait un moment qu'il est dans le métier, donc il sait ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder au plus haut niveau. Et c'est ce qu'il nous inculque à chaque fois, parce que voilà, c'est un grand compétiteur et on le remercie pour ça. On parle de la vie de groupe justement, un garçon comme Ludovic dans un vestiaire, c'est important ? Très important. Je pense que c'est un élément... déclencheur, un élément moteur, parce que voilà, il a vécu des choses que peu d'entre nous ont vécues. Il a une expérience de la vie que nous on n'a pas. Donc c'est ça qui nous donnait au quotidien. Et moi, à travers lui, j'ai appris pas mal de choses. D'ailleurs, à la remise des trophées, il était là, il était à mes côtés avec ma mère et ça m'a fait beaucoup plaisir. Il a même essayé de la détendre parce que ma mère elle était un petit peu stressée et tout ça, c'est des choses qui vont être gravées dans ma mémoire. Bon, Ludovic, on revient, il y a eu des moments clés dans cette saison, vraiment, où vous avez senti qu'il y avait un déclic ? Oui, je pense que l'élément clé, c'est cette défaite face à 3 qui a été... Le 3-0 à domicile. Le 3-0 à domicile qui, je pense, a été une bonne gifle et on a su se poser les bonnes questions et surtout pas baisser les bras parce qu'on aurait pu imploser et perdre les pédales. Mais le groupe a été soudé, le club a fait ce qu'il fallait, notamment avec ce stage au Fort de Pontièvre où on en a beaucoup parlé de ce stage. Oui, non, ce stage a été bénéfique, je pense, pour nous. Le groupe était déjà soudé, mais ça a déclenché quelque chose chez nous. On est parti chercher dans nos limites. Des joueurs se sont dépassés et on s'est servi de ça. Et la preuve, notre deuxième partie de saison a été très bonne. On avait 8 points de retard sur le podium. Et à l'arrivée, on a 3 d'avance. Donc c'est que ce stage a été bénéfique. Et quand je dis, tout le monde s'est remis en cause. Et après, il y a des joueurs qui nous ont permis de prendre des points importants. Jimmy en fait partie. Je pense que ça a été un élément clé de l'équipe, comme plein d'autres. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce groupe a rien lâché et que tout le monde, avec la blessure de John, s'est mis au diapason. Voilà, Sacha a bien relevé le challenge et c'est important de compter sur tout le monde. Bon, un petit mot justement sur ce stage, vous voyez sourire un petit peu. Il s'est vraiment passé quelque chose là-bas. Racontez-nous une petite anecdote peut-être. C'est vrai que quand on est arrivé, c'était pas facile. Hein. Je pense que on a découvert des trucs que je pense que psychologiquement on n'était pas prêt à ça. Mais c'est ça qui a fait notre force. C'est qu'on a su affronter des choses où on n'était pas forcément prêt. Et c'est ça qui nous a soudés parce qu'on les a affrontés ensemble. Personne n'est resté en retrait. Tout le monde a joué le jeu. Moi-même, je me suis dépassé parce que moi, j'ai très très peur du vide. Et à la fin, j'ai fait, comment on appelle ça, un rappel. Un rappel. Pour le faire, mais au final, je l'ai fait. Et je suis très content. C'est ça qui me faisait rire, en fait. Bon, la très grande fierté. On va revenir justement sur les meilleurs moments, sur cette saison 2014-2015 qui a été faite de haut et de bas, hein, parce que le début de la saison était un petit peu K1-K1. Mais regardez l'apothéose, évidemment, avec cette montée en Ligue 1, les moments forts de la saison 2014-2015.
Fin juin 2014, reprise de la saison pour le SCO devant déjà un beau parterre de supporters. Jonathan Kodjia arrive sur la pointe des pieds, mais le club mise énormément sur lui. C'est de la vitesse, capable d'éliminer l'adversaire, capable de prendre la profondeur. Donc on l'a pris aussi pour ces raisons-là. Donc l'idée pour nous, c'est toujours d'aller chercher des joueurs qui sont en devenir, qui ont un potentiel, qui n'a pas forcément encore explosé et puis qui l'expriment chez nous, tout simplement. C'était votre premier choix? Tout à fait, tout à fait. Le début du championnat ne ressemble pas aux précédents exercices. Angers balbutie son football, perd au Havre et à Valenciennes et s'en remet à Kodjia pour rester dans la première moitié de tableau. Mi-novembre, les affaires se compliquent. Le SCO figure parmi les suspects dans l'affaire des matchs présumés truqués. De voir notre club aujourd'hui cité, simplement, c'est dommage. Blanchi, le groupe de Stéphane Moulin reste soudé malgré le départ au mercato d'hiver de Sofiane Boufa à la Lille. Et c'est en 2015 que le club du Maine-et-Loire décolle enfin. Au soir d'une victoire à Auxerre début mars, Angers SCO grimpe sur le podium. Les ambitions sont dévoilées. Ouais, on y pense tous, honnêtement, on ne va pas se cacher derrière quelque chose, on y pense. Maintenant, on sait que pour y aller, ça va passer par chaque match, donc il faudra rapporter des points, être solidaire et vraiment voilà, ne rien lâcher jusqu'au bout, quoi. Et à mon avis, si on est comme ça, comme on est ces derniers temps, on pourra y aller. Et si les Angevins continuent de figurer parmi le trio de tête, ils le doivent en grande partie à leur solidité défensive. L'arrivée de Jean-Jacques Pierre, celle de Thomas Mangani également, solidifie l'arrière-garde du SCO. Ça récompense le travail de tout un groupe parce que défendre, c'est pas seulement l'histoire de 4 défenseurs ou d'un gardien, c'est l'état d'esprit d'un groupe. Mois d'avril-mai, la dernière ligne droite, Kodjia marque, le pas surtout, et va manquer les 6 dernières journées de championnat sur blessure. Sans son goléador à 15 buts, Angers souffre, remporte des matchs au courage et avec de la réussite, Ajaccio et Orléans notamment. Mais c'est aussi le signe d'une équipe en route vers la Ligue 1. Contre Sochaux, le SCO tire un 0-0 heureux avant de rééditer la même performance à Nancy. 11 mois jour pour jour après la reprise de l'entraînement, Angers est aux portes du paradis. Des autographes, des selfies, il y a tout ici sur la place d'Angers. On va retrouver bien évidemment Ludovic Butel qui était parmi nous juste à présent. Et puis il y a également Thomas Mangani qui nous a rejoint le milieu de terrain d'Angers. Et qui est pour beaucoup aussi dans cette magnifique saison d'Angers SCO. Ludovic, on parlait dans le reportage qui vient d'être diffusé de l'importance aussi du recrutement du mercato d'hiver. Vous avez pris 3 joueurs, Jean-Jacques Pierre, Thomas Mangani, Axel Ngando. Thomas, qu'est-ce qu'il a apporté à ce groupe? Qu'est-ce qu'il a apporté? Je pense qu'il a apporté sa vision du jeu, sa technique, sa bonne humeur parce que c'est une personne du Sud. Et voilà, il était très important pour nous. On essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il s'adapte le plus vite possible à l'effectif, au groupe, parce que c'est jamais facile d'arriver en cours de son comme ça. Il s'est très bien adapté avec cette passe décisive dès son premier match face à Tours. Et après, voilà, avec son jeu, ses qualités, il s'est imposé comme un patron du milieu de terrain du SCO. Et tant mieux pour nous parce qu'on a pu profiter de sa vision du jeu et c'est toujours un atout d'avoir des joueurs comme ça dans le groupe. Bon, Thomas, vous êtes passé par des clubs comme Monaco, vous êtes allé en Italie. Quand vous arrivez au SCO à Angers, en Ligue 2, au mois de janvier, vous vous dites quoi? Vous dites il y a vraiment moyen de monter, franchement? Oui, tout à fait. Quand, de toute façon, on voit rien que les saisons précédentes, ça s'est joué à pas grand-chose. Et cette année, même le recrutement estival a été très bon. On voit, voilà, que ce soit Ludo, même au mercato d'hiver où on est 2-3 joueurs arrivés. Voilà, il y a de l'ambition dans ce club et c'est vrai que j'ai tout de suite été séduit par le projet. Déjà, ça a failli se faire en juin. Ça s'est fait à Noël et j'en suis vraiment très content. Bon, très content, justement. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce groupe? Vraiment, ça m'a confirmé toute la qualité qu'il pouvait avoir et aussi une super ambiance, un super groupe. Je me souviens encore que le premier jour quand je suis arrivé, Ludo m'a téléphoné. Et alors que bon, on se connaissait un peu parce qu'on avait joué contre, mais pas encore aussi bien que maintenant. Et il m'a dit, je vais faire des courses, qu'est-ce que tu as besoin? Voilà, je viens te chercher, tout ça. Ça, c'est un état d'esprit, ouais, ça. Voilà, franchement, c'est au top. J'ai rarement connu ça. Et ça prouve
en plus de la qualité du joueur, les qualités humaines qu'il a et que ce groupe a. Et voilà, je pense que ça a fait notre force aussi cette saison. Bon, ce club, justement, Ludovic, il a longtemps été un petit peu décrié parce que c'était un petit peu vieillot, les infrastructures, le stade. Et puis, depuis un an, c'est vrai qu'il a pris une ampleur. Il y a eu de nouvelles structures qui sont arrivées au centre d'entraînement. Ça change quand même pour attirer notamment de nouveaux joueurs. Oui, c'est important de travailler dans de bonnes conditions. Je pense que le président a œuvré pour ça, a redoré l'image du SCO. Il avait un projet sur 5 ans. On y est arrivé au bout de 3. Moi, c'est la première année que je suis au SCO. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très important pour le club, qui a mis les moyens. Et à chaque fois qu'il a évoqué quelque chose, un projet, il a été effectué. Donc on l'a vu pour le centre d'entraînement, c'est toujours important pour un joueur de se sentir bien. On voit la qualité d'entraînement qu'on peut avoir. On est dans de très bonnes conditions. Et voilà, le club ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a d'autres projets encore. Le stade va être refait petit à petit. Donc le club grandit petit à petit, mais sûrement en ayant des bases solides. Et c'est important pour les joueurs de sentir cette sérénité et avoir ce calme pour pouvoir progresser et jouer dans de bonnes conditions. Bon, et bien justement, pour tous ceux qui ne connaissent pas les infrastructures d'Angers SCO, on nous a permis, et on remercie le club, d'aller dans les coulisses du centre d'entraînement, visiter un petit peu tout ce qui s'est fait et mis en place depuis un an. Regardez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci. Dernier entraînement de la saison. Il règne un petit air de festival de Cannes au SCO d'Angers. Mais les supporters resteront devant la porte. Pour entrer dans le sein du sein, il faut montrer patte blanche. Ah non. Ici, vous pouvez regarder mes pieds, c'est pas sexy, c'est pas très. C'est comme. Le président dit c'est comme Arsenal. Non, c'est vrai, c'est pour l'hygiène. Le SCO côté bureau. Ici, une dizaine de personnes s'activent au quotidien. Boutique du club, l'administration, espace joueur, bureau des coachs. Le tout est regroupé sur près de 700 mètres carrés. L'unité de lieu, c'est pratique et bon pour la cohésion. Là, on est au cœur du centre d'entraînement, à savoir que c'est un espace qui est entièrement dédié aux joueurs professionnels. On a le droit de venir ici que les gens du staff et les joueurs pros du SCO. Chouchoutés, les joueurs bénéficient des services d'un médecin, de kiné et d'équipements professionnels de pointe, comme ce rare et très onéreux Contrex, appareil de mesure de la contraction musculaire. Quant au vestiaire, c'est du 4 étoiles. C'est une unité, quoi. Tout le monde se voit, tout le monde est ensemble. Et bon, quand le coach s'adresse à ses joueurs, tout le monde le voit et lui voit tout le monde. Ça, c'est très important à ses yeux. Sur plus de 5 hectares, le SCO dispose de 4 terrains, dont une aire synthétique de dernière génération. Si vous avez des belles structures, sans joueurs, sans encadrement, c'est pas bon. Si vous avez des belles structures avec des bons joueurs, mais des mauvais techniciens pour les faire travailler, ça ne marchera pas non plus. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout. Et pour détecter de nouveaux talents, le SCO peut s'appuyer sur son centre de formation situé à quelques mètres. L'avenir du club devra passer par la jeunesse. Retour ici en direct d'Angers avec nos deux invités du moment, Thomas Mangani et Stéphane Moulin, qui nous a rejoint, l'entraîneur d'Angers SCO. Bonjour Stéphane. Bonjour. Il y a des petits yeux mais ça va quand même. Hein. Tout va bien. Tout va bien, impeccable. Ouais. On voulait demander à Thomas, sans dévoiler tout ce qui s'est passé, mais qui a été le meilleur danseur hier soir? Danseur. Le meilleur danseur, je sais pas, Joe Kodja il danse bien, donc c'est vrai qu'il met une bonne ambiance et voilà, il a ça dans la peau. Bon, vous avez réussi à suivre? Ouais, on a essayé, mais bon, c'est dur. Bon, merci beaucoup Thomas Mangani. Stéphane Moulin, vous avez vu faire quelques pas de danse à la sortie du bus impérial. On a eu la chance d'y être. Vous n'êtes pas comme ça d'habitude, vraiment, c'était une soirée spéciale. Ouais, on a exprimé... Vous n'êtes pas comme ça, je ne vous connais pas non plus dans la Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai que bon, on était heureux de vivre ces moments-là, donc on s'extériorise un peu plus qu'à l'accoutumée. Alors on va revenir un petit peu sur votre portrait. Vous avez 48 ans le 4 août prochain. Ouais, je ne les ai pas encore. Pas encore le 4 août. Ancien joueur, entraîneur à Angers depuis le mois de juin 2011. Hein. Vous avez réalisé une 11e place pour votre première saison, une 5e en 2013 et vous avez lutté jusqu'au bout la saison passée pour accéder à la Ligue 1. Vous y avez cru quand cette saison? Dès le début. Dès le début parce que j'avais un groupe quand même de qualité, même s'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Et j'y ai encore cru beaucoup plus après la trêve parce qu'il s'est passé quelque chose. Assez paradoxalement, on a perdu notre meilleur joueur, Sofiane Bouffal, mais qui a été très bien compensé par l'arrivée de 3 joueurs, dont Thomas, Jean-Jacques Pierre et Axel Ngondo. Et il y a, je crois, aussi une prise de conscience qu'on
on ne pourrait rien réussir sans vraiment un collectif fort. Et très tôt dans la deuxième partie, j'ai senti qu'on allait faire une bonne deuxième partie. Alors après, je ne savais pas si ça allait suffire, mais je savais qu'on ferait une très belle deuxième partie de championnat. Thomas, on connaît le Stéphane Moulin, sobre, réservé, posé, pas trop à gueuler partout. Dans le vestiaire, il est comment? Ça lui arrive de pousser des gueulantes? Ça lui est arrivé quand on en avait besoin. Mais vraiment, je pense que ça a fait une de nos forces aussi, c'est qu'on a senti la sérénité du staff. Et je pense que dans les moments importants, ça a été des moments clés. Et c'est vrai qu'ils ont super bien géré. Et voilà, en plus de, je dirais, l'expérience de certains joueurs qu'on avait dans l'effectif, il y a eu ça aussi. Et c'est vrai que ça a été une de nos forces pour cette fin de saison qui a été serrée. Serré la fin de saison, justement, très bonne transition. Je sais que ça vous énerve. Parce que ça fait 2 ans qu'on vous parle de cette fin de saison à Angers où vous n'aviez pas été jusqu'au bout. Et vous avez martelé depuis 2-3 mois. Ça n'a rien à voir, cette fin de saison, avec celle qu'on a connue. Oui, parce qu'on ne s'est jamais retrouvé dans la situation de cette année. Donc après, faire courir des bruits comme quoi c'est la même chose et qu'on va s'écrouler, c'est une chose. Mais d'abord, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Et aussi, la situation n'était pas la même. Donc on ne pouvait pas les comparer. L'année dernière, on était devant. Cette année, on ne l'a jamais été, si ce n'est au bon moment pour moi. Et on s'est attaché à rester bien placé jusqu'à la fin. Et il fallait garder l'avantage pour ce dernier match qu'on a su faire. Mais pour moi, elle ressemblait en rien aux autres années. Et au moment où tout le monde, on va dire tout le monde, autour du club, les observateurs, les journalistes, tout ça, tout le monde se disait aïe aïe aïe. Orléans, ça a été compliqué. Sochaux 0-0. Vous n'avez jamais craint? Non, parce que d'abord, la peur n'évite pas le danger. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que les joueurs, comme l'a dit Thomas, ont besoin de confiance dans ces moments-là. Ils ont besoin de sentir qu'on croit en eux et de leur donner ce dont ils ont besoin. Donc, ce n'est pas le moment de créer des doutes là où il n'y en a pas. Et je crois que les 2 derniers matchs ont prouvé qu'on a grandi très vite dans ce domaine-là. Et ils ont à l'image du match d'hier soir, fait le match parfait. Thomas, un petit dernier mot avant que Saïd Chaban, le président d'Angesco, nous rejoigne. Les vacances, là, vous allez poser un petit peu, ça va faire du bien? Ouais, là c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pression. On va partir en vacances, on va poser le cerveau et voilà, on va évacuer un peu. Et revenir plus fort sur Angers? Ouais, j'espère. Après, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Bon, on posera la question alors. Voilà, quand il y a une envie commune, c'est déjà une bonne chose. Après, il y a d'autres paramètres qu'on maîtrise pas tout le temps, mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, on va savourer et puis on en parlera. Il y a combien de chances qu'on puisse vous retrouver en pourcentage? Je sais pas, honnêtement, ça serait mentir de dire un pourcentage. Donc, vous avez envie de rester? Oui, on espère tous faire un bout de chemin ensemble. Le projet est beau, on travaille super bien. Je sens que voilà, j'ai une super progression, qu'avec le staff, ça se passe super bien. Et donc voilà, après, j'espère que ça se fera. En tout cas, voilà, j'espère. Bon, on vous remercie, on vous félicite en tout cas. Et puis Saïd Chaban va nous rejoindre dans quelques secondes. Merci beaucoup Thomas Mangani. Stéphane Moulin, on va reparler justement de la Ligue 1 parce qu'on y est là. Dès aujourd'hui. Ouais. Alors ça ne vous laisse pas trop le temps de savourer, mais vous savez, nous on est dans l'urgence à chaque fois. Vous avez quelles ambitions en Ligue 1? Quelles ambitions? Oui. Alors que Saïd Chaban, bonjour président Chaban. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On parlait des ambitions avec le coach Stéphane Moulin. Les ambitions, c'est d'abord de s'y maintenir parce qu'y accéder, c'est une chose, y rester, c'en est une autre. Donc c'est vrai que dès aujourd'hui, c'est un petit peu difficile pour nous d'évoquer la saison prochaine. Mais en tout cas, l'objectif sera d'y rester et puis de s'y ancrer progressivement, mais chaque chose en son temps. Le travail qu'on a effectué jusqu'ici est un travail de patience, de cohésion, de cohérence et qu'il faut rester sur ce mode-là. Bon. On vous sent en adéquation en tout cas par rapport à cette fameuse Ligue 1 qui arrive. Avant d'avoir les premières réactions de Saïd Chaban, eh bien, je vous propose tout de suite de retrouver le portrait du nouveau président d'Angesco, arrivé au mois de novembre 2011 au club. Lundi 11 mai, Angers reçoit Sochaux. Un petit mot, une accolade avec chaque joueur. Pourtant, le patron du SCO a la réputation d'être plutôt froid. Alors, qui est Saïd Chaban? Pour le savoir, direction la Ferté-Bernard, au siège de Cosnel, un groupe qu'il a constitué depuis 20 ans. Ici, on fait à peu près entre 4008 et 5000 poids à l'heure. Une naissance en 1964 à Alger,
des études en finance et la rencontre d'une Sartoise qui deviendra sa femme. Saïd Chaban dirige aujourd'hui 750 personnes. Son groupe pèse 100 millions d'euros avec depuis 2011 le SCO d'Angers et ce monde si particulier du ballon rond. J'ai beaucoup appris en termes de gestion humaine, j'ai beaucoup appris sur la notion d'adrénaline, la notion de pression, de stress. Et c'est des éléments qui m'ont permis de regarder dans mes entreprises d'une manière différente qu'avant. C'est-à-dire, par exemple, je suis beaucoup plus zen. Zen et un peu d'adrénaline quand même. C'est ce mélange que recherche Saïd Chaban. Au retour sur le terrain, Sochaux est accusé de jouer la montre. Mais c'est des moments qui sont formidables à vivre. Et je les vis à 100%. Il me faut un petit peu de temps maintenant pour décompresser. Je crois que c'est un homme aussi qui marche à l'affect, même s'il ne vous le montre pas beaucoup. Et là, il a été touché au cœur. Et quand il est touché au cœur, là, il y va et il se donne les moyens, tous les moyens pour réussir. Et on a vu tout de suite que c'était quelqu'un qui ne connaissait pas beaucoup le football, mais qui était là pour apprendre et puis qui a très vite appris, j'ai l'impression. Saïd Chaban semble donc armé psychologiquement pour la Ligue 1 et sa démesure. Et en cas de grosse tête, il a un remède, la famille et les amis en Algérie. Retour en direct sur la place du ralliement à Angers avec Saïd Chaban, le président d'Angesco, et Stéphane Moulin, l'entraîneur du club angevin. Saïd Chaban, on vient de voir un petit peu votre portrait. Moi, je vous le dis, vous tranchez complètement avec vos prédécesseurs. Est-ce que dans quelle situation vous avez retrouvé le club il y a 3 ans et demi ? Sportivement, il y avait déjà de belles choses qui avaient été faites. Après, sur le plan administratif ou commercial ou relationnel, tout était à faire. Bon, on s'est attelé dès le départ, on savait qu'on avait du pain sur la planche. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir que toutes les composantes du club, donc partenaires, mairie, département, région, sont avec nous. Il y avait une relation de confiance à créer, on a réussi à la reconstruire et j'espère qu'elle sera durablement existante de la même manière tant que je serai là. Stéphane Moulin, vous avez vu arriver, vous connaissiez déjà Saïd Chaban, vous l'avez vu arriver 6 mois après que vous êtes arrivé à la tête de l'équipe première. C'est quelqu'un qui est complètement différent de ses prédécesseurs, qui est un peu plus effacé, moins médiatique. Je sais pas, en tout cas, déjà je voulais le remercier ici publiquement parce que quand il a repris le club, il y avait un projet qui a été mis en place avec des hommes et il a validé les hommes qui étaient en place. Ça aurait pu être un autre choix, donc je tenais à le remercier. Après, en ce qui concerne le personnage, j'ai pas eu le temps moi de côtoyer ses prédécesseurs. Je connais plus le président Chaban parce que ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, un peu plus de 3 ans. Et voilà, je crois que le portrait que vous avez proposé lui correspond totalement. Voilà, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et pour moi, ça a beaucoup de valeur. Quand on dit des choses et qu'on arrive à les accomplir, c'est qu'on a mis tout en œuvre pour ça. Et surtout, on a un plan pour avancer. Et quand on arrive à ses fins, c'est que le plan était bon et les moyens employés étaient bons aussi. Bon, on va revenir avec vous. Restez, messieurs, en place. Mais c'est vrai que Angers attendait cette Ligue 1 depuis 22 ans, depuis la saison 93-94. On va revenir justement sur ces 2 décennies angevines où ça a été quand même assez compliqué. Moi je voudrais du football, des avant-centres et des... Le ballon de la montée, vous voyez les ballons comment ils étaient à l'époque. Hein. Donc tout ça j'ai gardé précieusement et mes petits-enfants n'ont pas le droit d'y toucher. Plus de 20 ans après, Jacques Tondu, l'ancien président du SCO, préfère retenir la montée que la saison suivante en Division 1, calamiteuse à tout point de vue. Le club angevin termine bon dernier d'un championnat dominé par Marseille, PSG et consorts. On a voulu renforcer l'équipe avec 4 ou 5 joueurs de niveau D1. Bruno Germain, Eric Péan, Thierry Olésiac, Galtier, entraîneur de Saint-Étienne maintenant. Et on s'est trompé. Ça a été un bien pour un mal. On dit souvent un mal pour un bien, mais là, ça a été l'inverse. Un bien la montée, mais pour un mal, parce que derrière, la gestion de la descente a été très compliquée. Commence alors
Une dégringolade sans fin. Des allers-retours incessants entre Division 2 et Championnat de France amateur. De quoi dégoûter les plus fidèles supporters au Stade Jean-Bouin. On est reparti avec une équipe qui n'avait pas été vraiment constituée en début d'année. Ça s'est fait un peu au cours du mois de juillet-août, quoi. D'ailleurs, on avait commencé à 8 à l'entraînement, donc ça avait été spécial. Angesco, un univers impitoyable pour ses présidents et surtout ses entraîneurs. Dernier en date, Jackie Bonnevert, remercié après 6 mois d'exercice. Des entraîneurs, je crois que ça doit faire 12-13. Alors sur des demi-saisons, des qui partent, qui reviennent, c'était assez risible maintenant, parce que sur le moment, nous, ça nous faisait pas rire, parce qu'on ne savait pas sur quel pied danser, on ne savait pas où on allait sportivement. Le Sporting Club de l'Ouest qui s'agite surtout côté coulisses, avec la bagatelle de 10 présidents en 20 ans. Dans la liste des repreneurs éphémères, on retrouve un journaliste sportif de télévision, un producteur de cinéma qui fait jouer ses 2 fils. Enfin arrivera Willy Bernard, plus jeune président d'un club professionnel à 28 ans. En termes de résultats, je veux dire, le club a quand même s'est assis correctement en Ligue 2. Et bon, il a mis les bases à ce qui arrive aujourd'hui. Le problème de Willy Bernard est qu'il confondra la comptabilité de son entreprise avec celle du SCO. Condamné par la justice, il sera obligé de revendre le club en 2011. Allez, on va revenir avec Saïd Chaban et Christophe Béchu, le sénateur maire d'Angers qui nous a rejoint. Bonjour Monsieur Béchu. Bonjour. Tout le monde a des petits yeux un petit peu, mais ça c'est normal. Au moins, vous avez fêté ce qui a été extraordinaire hier soir. Il fallait fêter dignement. Et Angers a fêté dignement ce retour dans la Ligue 1 après 21 ans d'attente et d'absence. Et franchement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. On va revenir avec Saïd Chaban quelques instants. On voulait savoir, alors on avait demandé à Olivier Piqueux ce matin, qui était l'invité de la Voix est libre ici même, quel joueur, quel recrutement allait avoir lieu. Alors, évidemment, il n'a pas donné de nom, on le connaît, il est très malin. Quelle enveloppe vous avez, Président, pour pouvoir recruter à cette intersaison? Je ne parle pas d'enveloppe. Moi, vous savez, jusqu'à avant-hier, on était sur un budget Ligue 2, donc il faudrait que je me replonge dedans. Vous l'avez prévu le plan B de la Ligue 1 quand même? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'arrivera pas à lui faire sortir quelque chose. Il y a une masse salariale qui a été déterminée dans le cadre du scénario Ligue 1. Olivier Piqueux travaillera dessus et puis on verra après à la suite s'il y a besoin de faire une rallonge ou de revoir certains postes. À l'intérieur du club, c'est important ce triptyque président, entraîneur, manager général et directeur sportif. Je vous dirais, je l'ai dit quand je suis arrivé, j'ai gardé l'équipe qui était en place parce que j'ai jugé que le projet sportif tenait bon et qu'il fallait que j'apporte simplement ma touche en termes d'organisation, en termes financiers, en termes économiques et de gestion. Après, le plus important pour moi était de gérer les hommes avec leurs compétences, mais en les laissant dans leur domaine. Ils sont payés pour faire un travail et on a droit d'avoir des gens compétents et c'est la chance que j'avais moi d'avoir des gens compétents autour de moi. Alors vous avez énormément de supporters alors dans les gradins du Stade Jean-Bouin, mais également parmi tous les gens qui officient, que ce soit à la mairie, au conseil général, etc. On va parler de Roselyne Bienvenue, l'adjointe au sport, qui nous disait c'est un bosseur, un perfectionniste, un rigoureux gestionnaire, un homme sévère également. Il aura réussi à faire monter le club en un peu plus de 3 ans, mais on ne partira pas en vacances ensemble. Oui, mais bon, alors je vais commencer par la fin. On ne partira pas en vacances ensemble, mais on a été ensemble en week-end le week-end dernier à Nancy, d'accord? Démenti formel. Voilà. Donc, démenti formel en direct sur France 3 Pays de la Loire, ça c'est. Mais bon. Vous savez, je pense qu'elle changera d'avis. Hein. Mais vous décririez un petit peu comme ça, rigoureux gestionnaire. Vous avez le sens des affaires. C'est pas une question de sens des affaires, c'est qu'on est responsable d'une entité, on est responsable d'hommes, on est responsable de famille et on n'a pas le droit de négliger cette responsabilité et de la laisser à la portée d'un manque de rigueur ou de compétences dans le travail qu'on fait. Donc je suis rigoureux avec moi-même déjà et puis de la même chose avec mes collaborateurs. Vous avez Christophe Béchu à vos côtés, vous attendez quoi de Christophe Béchu pour notamment l'année qui vient? Que le partenariat et que la relation qu'on a continue à... Je le dis ou je le dis pas? Bon, continue à apporter ses fruits. Aujourd'hui, on est d'accord sur la ligne de conduite à la fois pour le club et puis l'image qu'on doit véhiculer pour la ville. Tant qu'on est dans notre domaine et dans ce qu'on s'y est fixé, je pense qu'il n'y a pas de raison que
qu'il y ait quelque chose qui change demain. La relation de la ville avec le club, elle est inséparable. Et même si une entreprise indépendante, mais qui m'appartient, mais elle ne m'appartient pas réellement, elle appartient à l'ensemble des Angevins. Donc c'est la raison pour laquelle c'est la main dans la main tant que je serai là. Vous aimez ce genre de discours, j'imagine? Alors, d'abord... Est-ce que vous partiriez en vacances avec Saïd Chaban, vous? Non mais je veux revenir sur cette phrase parce qu'il faut comprendre le sens qu'elle a. Ça veut dire que chacun doit être à sa place. Et à un moment, il y a des choses qui relèvent du club, il y a des choses qui relèvent de la ville, et il faut éviter de mélanger les genres. On a connu ici, avant l'arrivée de Saïd Chaban, des présidents qui ont parfois un peu mélangé les choses, qui ont parfois un peu mélangé les casquettes. Il faut que la ville elle soit rigoureuse parce qu'elle doit rendre des comptes, et en même temps, il faut qu'elle soit bienveillante et qu'elle soit attentive pour permettre à une équipe, quand elle a été bien pensée, quand elle est bien présidée, de pouvoir donner le meilleur d'elle-même et permettre de faire rayonner la ville. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que pour le reste, on a, avec Saïd Chaban et avec l'ensemble de son équipe, une relation qui est confiante. Parce qu'il ressemble à ce territoire, dans la manière dont il conduit le projet. Ici, à Angers, on n'est pas dans le bling-bling, on ne se met pas en avant. Vous l'avez été? Non, mais on a du mal. Ce que je veux dire, c'est que... Ce qu'on disait, c'est que la différence avec Saïd Chaban, c'est que ça a changé. Exactement. Et les gens d'ici, généralement, ils sont modestes et ils sont humbles. Ils ont même du mal à dire du bien d'eux. On a un président qui est arrivé et qui a dit on va faire un projet étape par étape. On ne va pas tout de suite promettre la lune. En revanche, on va aller la chercher patiemment. Et en 3 ans, c'est ce qui s'est passé. Alors que vous aviez dit 5 ans, président, au départ. Notre plan d'action, notre plan stratégique était sur 5 ans parce qu'il fallait construire les fondations du club. On n'avait rien. Il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, on s'entraînait. Là, on pouvait s'entraîner autour de la ville. On n'avait pas de bureau, on n'avait pas de terrain, on n'avait pas de centre de formation, donc on ne pouvait pas prétendre à autre chose avant d'avoir travaillé sur les fondamentaux du club. Voilà, donc on avait mis un plan sur 5 ans, on a été plus vite sur certains points, entre autres le centre de formation où on était en catégorie 2 et au bout d'1 an on est passé en catégorie 1 alors que c'était un objectif à 5 ans. Et avec le centre d'entraînement qui est arrivé aussi l'année dernière. Voilà, donc tout a été réfléchi ensemble et donc on a eu une volonté qui était là, une volonté politique qui était là. On a eu une volonté dans le club d'avancer et que chacun mettait ses compétences au profit du club. Et ça nous a permis d'aller plus vite. Les 2 ans qu'on a gagnés, ça ne veut pas dire qu'on les a gagnés sans rien faire, mais on a anticipé certaines choses. Par contre, on a encore beaucoup de boulot à faire, puisque y arriver au niveau de l'élite, certes, on y est, mais ce n'est pas une finalité en soi. Pour nous, c'est une étape. C'est une étape et on va revenir avec vous sur cette étape, mais on voulait nous revenir un moment sur les moments forts d'Angesco parce qu'il y en a eu, il n'y a pas eu simplement justement que cette dernière journée, cette dernière soirée, mais depuis 1919, date de la création du club, il s'en est passé des choses. On va revivre notamment certaines époques des années 50, regardez. La finale de la Coupe de France de football oppose le FC Toulouse, le maillot blanc, au SCO d'Angers. C'est le premier fait d'armes du club angevin, une place de finaliste de la Coupe de France en 1957 et une défaite 6-3 au stade de Colombes. À cette époque, Raymond Kopa a déjà quitté les bords de Maine pour le Real de Madrid. 11 ans plus tard, Angers décroche son premier titre de champion de France de 2e division, grâce notamment à la plus large victoire de son histoire, 11-0 devant Besançon. Au début des années 70, le SCO illumine même la première division grâce à l'inspiration de Jean-Marc Guillou, au réalisme de son buteur maison Marc Berdol et à la polyvalence de son homme à tout bien faire. Jackie Lemay ne manquait pas l'occasion. Le Dynamo de Berlin sera le seul adversaire européen de l'histoire angevine en 1972. Puis arrivent les années sombres, le retour dans l'anonymat de la 2e division, les saisons galères, avant la renaissance à la fin des années 80, grâce notamment au successeur de Berdol dans les cœurs angevins, Christophe Lagrange. Près de 100 buts, toutes compétitions confondues. Son entente avec Cédric Dory permet au SCO de retrouver la première division en 1993. Pour 1 an seulement, le club angevin oscille ensuite entre la D2 et le national, avant de retrouver une certaine sérénité au début des années 2010. Pensionnaire de Ligue 2, Angers dispute 2 demi-finales de Coupe de France, mais s'incline face au PSG en 2011 et Rennes en 2014. Peut-être le début d'une nouvelle ère. Allez, on revient ici alors qu'il y a certains joueurs qui commencent à envahir un petit peu le plateau. C'est sympa, on voit Angoula qui est avec le public d'Angers. Et voilà, ils reviennent tous. On les voit passer, Ismaël Keita. On va pas tous les citer, mais il
également Arnold Boukamoutou, avec Stéphane Moulin, avec Khaled Ayari. Ils vont tous se mettre derrière Christophe Béchu et Saïd Chaban. Ouais, c'est les moments directs. Romain Thomas, il a mis les lunettes de soleil quand même. Allez, Romain, un petit mot avec Romain. Vite fait avant de retrouver Saïd Chaban et Christophe Béchu. Romain, on essaie justement de voir, vous avez passé une sacrée soirée, ça va rester dans vos mémoires. Ouais, c'était magnifique. Vous avez l'air fatigué. On a bien fêté ça hier soir, mais c'est normal. Ça arrive que très rarement dans une vie. Du coup, voilà, il faut profiter de chaque moment, passer tous ensemble, parce que c'est tout un club, toute une ville qui nous suit. Et voilà, c'est ce que je rêvais depuis un moment et c'est réalité maintenant. Donc voilà, on va encore en profiter. Merci beaucoup, merci Romain. On voit beaucoup d'émotions, hein, messieurs, dans les yeux des joueurs. Et c'est vrai qu'on a senti un véritable groupe. Ces images de liesse à l'hôtel de ville, Christophe Béchu, qu'est-ce que ça vous a fait? Si vous arrivez à parler. Hein. Tout est résumé. C'est la fête pour les joueurs, c'est la fête pour les Angevins, pour les supporters, mais même pour ceux qui ne le sont pas et qui sont fiers, qui se sont réveillés hier soir à la fin du match en étant fiers d'être Angevins et en ayant ce sentiment que notre ville, qui souvent est discrète et qui ne fait pas assez parler d'elle. Angers la bourgeoise un petit peu, mais là elle a explosé. Angers la discrète, elle a explosé, les gens se sont lâchés, ça fait du bien, on voit des sourires aujourd'hui et ça va être un formidable moyen à la fois pour les Angevins de se sentir fiers, d'avoir confiance et puis de communiquer autour de notre ville et de nous servir du club comme d'un vecteur en termes de développement économique et de communication. Bon, on parlait d'investissement, de travaux, il n'y aura pas de nouveau stade. Est-ce qu'il va y avoir des aménagements de fait en accord avec le club? Mardi soir, pas dans 15 jours, dans Mardi 3 soir, jours, dans 3 jours, au conseil municipal, on va autoriser le club à faire des aménagements pour sans doute très vite pouvoir justement conduire quelques travaux. Et puis nous-mêmes, pendant l'été, on a un programme de travaux et il va falloir qu'on ait une discussion avec le club à plus long terme. On l'a déjà commencé parce qu'un club qui demain va accueillir une équipe de Ligue 1, c'est aussi plus de public. C'est déjà compliqué parfois en termes de stationnement. Donc il y a des sujets sur lesquels on travaille et c'est là où la confiance, et la qualité du projet et de l'équipe actuelle permet justement qu'il y ait ce rapport confiant entre la ville et le club. Et bien justement, il y a énormément d'attentes de la part des supporters, de la part de l'entourage du club angevin, mais également de la part du monde politique et économique. Regardez. Le ballon rond comme un cercle vertueux. Le Maine-et-Loire compte 75 000 entreprises, près de 25 000 implantées à Angers, toutes potentiellement bénéficiaires de la montée du SCO en Ligue 1. Quand le sport va, tout va. Les entreprises angevines sont susceptibles de recruter par exemple des cadres et le fait que la ville soit connue, qu'on la repère géographiquement et qu'elle ait une image positive, qu'elle ait une image de gagnante, bien sûr contribue à l'attractivité. On sait qu'une entreprise, bien sûr, elle a besoin de trouver un terrain, elle a besoin de trouver un bâtiment, elle a besoin de trouver des savoir-faire, des écoles, mais l'image dans ses choix a bien sûr de l'importance. Scania France. Ici, on assemble la Rolls des véhicules industriels. Sur 37 hectares, ce poids lourd de l'économie angevine emploie 700 personnes. C'est le principal partenaire du SCO d'Angers depuis 4 ans. Bien évidemment, c'est aussi important pour nous, pour l'image, et aussi de créer des possibilités de faire des rencontres avec nos clients. Et on sait que 50% de nos investissements de marketing, ils donnent un retour sur l'investissement. Une équipe qui gagne, c'est aussi un formidable coup de pub pour tout un territoire. Grâce à la médiatisation des résultats d'une équipe de foot en Ligue 1, on va parler de cette ville et on va donc avoir les espaces médiatiques pour valoriser nos talents et nos savoir-faire. Et on ne le fait pas par orgueil, on ne le fait même pas par chauvinisme, on le fait parce que si on ne parle pas de vous, comment voulez-vous vous développer économiquement et attirer des touristes si vous n'existez pas sur la carte ? Angers, labellisée ville d'art et d'histoire, n'a pas vraiment l'intention de rester sur la touche vis-à-vis des grandes métropoles françaises. Le football au plus haut niveau peut être sa nouvelle arme de séduction massive. Allez, de retour ici à Angers en direct avec les remerciements pour Christophe Béchu, pour Saïd Chaban. Encore bravo, président d'Angers SCO, pour cette belle montée. On va aller voir Olivier Auriac, qui lui s'est entraîné hier avec le groupe. Il était 17e homme, mais il s'est entraîné. Il a surtout été un Angevin depuis des années. Ça fait quoi? 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis là et aujourd'hui, c'est le plus beau jour de la ville d'Angers. Donc voilà, on va savourer parce que c'est des bons moments et voilà, on va profiter avec tous les Angevins et c'est super.
Vous attendiez un jour justement à vivre ce moment-là? Ouais, on était préparés, ça fait longtemps qu'on travaille pour ça. Et aujourd'hui, on réalise le rêve de plein de gens. Donc, on est content, on a un super groupe, on a bien bossé. Il faut remercier tous les gars parce qu'aujourd'hui, tout le travail, le staff, tout le monde, c'est le travail de tout le monde, de tout un groupe, de toute une équipe, de tout un club. Et aujourd'hui, de toute une ville aussi. C'est Qatar qui a plus de voix d'ailleurs. Hein. Lui aussi, là. Merci Olivier Auriac. Il y a Khaled Ayari qu'on va aller voir aussi, qui est là-bas, qui est revenu sur la fin de saison. On vous a vu chanter, on vous a vu donner de la voix hier à la mairie. Ouais, ça fait plaisir et j'ai exprimé ma joie comme tout le monde. Et voilà, c'est un vrai bonheur et j'espère que la Ligue 1, on y reste, quoi. On va y rester. Ça serait bien quand même d'y rester, d'y goûter un petit mot. Aussi avec le miraculé Diego Gomez, 1 an et demi sans jouer. Il est revenu au tout dernier moment, j'imagine ça doit vous faire super plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique d'avoir participé à ce dernier match et d'avoir joué les derniers matchs et pouvoir monter avec cette équipe qui le mérite depuis des années. Super content déjà d'être venu. Déjà d'être revenu jouer au football et après de participer à cette montée. C'est incroyable ce groupe. Ouais, c'est magnifique depuis des années et cette année c'est encore plus. Bon, le groupe, justement, il est incroyable celui-là. Oh magnifique. Animateur de Djokoja, animateur, mais qui dérange, Khaled Ayari qui dérange beaucoup dans ce groupe. L'animateur, le géomètre, il est là. Géomètre, Jonathan Kodja, grand animateur de ce groupe. Un grand merci à tout le monde, un grand merci à toutes les équipes techniques autour de Jean-Christophe Loez. Et on va finir évidemment avec le fameux « On est en Ligue 1 » d'Angesco, je vous laisse l'écouter. Merci à tous. Allez, faut continuer là. On continue. Allez.